Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Ce matin, évidemment, sur notre plateforme, on va y aller avec cet auditeur qui a réagi. Cette dame, qu'elle ait des bras longs ou courts, ou qu'elle ait des copains partout. En tout cas, elle a un niveau et je la kiffe. Voilà, je parle mieux. Elle parle mieux que votre Zorro en herbe. Et félicitations, madame, pour votre culture générale et à votre maîtrise de français clair. Passe mon message, s'il te plaît. Ben, c'est fait. Donc, c'est un auditeur anonyme qui nous envoie, un ancien ministre en plus, qui nous envoie ce message. On va essayer de partir sur le terrain. Mohamed Ali, est-ce qu'il est prêt, mon cher Titi? Oui, Mohamed Ali, finalement, qui insiste pour quand même communiquer sur cette affaire. C'est important pour eux, pour en tout cas clarifier les choses, pour mettre les choses au clair par rapport à ce soi-disant appui financier venant de... Oui, mais pour eux, parce que ça c'est jamais tombé dans leur escarcelle. On parle de 50 millions de francs guinéens dont ils n'ont jamais vu les couleurs. Donc, c'est important pour eux de mettre les points sur les i pour dire que si 50 millions de francs guinéens ont été donnés par une quelconque compagnie minière, fut-elle la SMB, eux, organisateurs, porteurs du projet, n'en ont jamais entendu parler et n'en ont jamais vu les couleurs. Donc, cela est important. J'ai insisté sur quand même l'attitude du député. Moi, je n'ai pas l'intention de l'accabler. Mais, pour ma part, les choses sont claires. Lorsque vous avez été contacté pour agir, pour aider les jeunes à mettre en œuvre ce projet, lorsque vous avez senti qu'il y avait une perspective du côté de la SMB, c'était important, comme Jacques l'a dit, de même faire les démarches avec les initiateurs, d'aller à la SMB lorsqu'il était question de mettre à disposition cette assistance financière. Vous ne pouvez pas aller en solo le faire, même si c'est vous qui l'avez demandé, mais vous l'avez demandé au compte d'une initiative, peut-être pas forcément de l'association, mais au compte d'une initiative qui est déjà déployée sur le terrain dans votre localité. Bien. Allez, Mélanie, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue sur Radio Espace. Allez, Titi. Comment ça s'est passé? Vous avez eu le sentiment que vous avez été mis devant le fait accompli par rapport à une assistance financière venant de la SMB pour la cause de votre projet. Comment avez-vous été informé et comment vous êtes entré en contact avec le député Jules Dessau? Quel a été son rôle dans les négociations? Alors, quand on a voulu lancer le projet, on a identifié les zones. C'était la région de Mamou. Et vous savez, à Mamou, il y a trois préfectures. C'est la préfecture de Mamou, de Dalaba et de Pita. Alors, on s'est dit, puisque c'est un projet communautaire qui d'abord vise les citoyens de la localité et que le financement repose sur les bonnes volontés, il fallait contacter les représentants légaux et légitimes de ces citoyens-là. C'est dans ce ordre d'idée qu'on a voulu contacter les maires, mais aussi les députés. Alors, on a fait des lettres où il y a un plan détaillé du projet, plus une lettre de subvention aux différents députés. On leur a demandé de nous venir en aide, puisqu'il s'agissait d'héberger les enseignants, chacun dans sa localité, de les nourrir et de les nourrir, enfin de les transporter, de les nourrir et de les héberger. Donc, c'est comme ça que nous avons rencontré effectivement M. Jules Dessau, tout comme Honorable Djessira, tout comme Madame Hawa Binta de Dalaba. Donc les trois, on leur a adressé des lettres. Et voilà. Jusqu'hier à l'après-midi, je pense à 17h, une des personnes ayant contribué m'a appelé, il a dit félicitations. Bon, il m'a envoyé d'abord un SMS pour dire félicitations Mohamed Ali, le projet est pour les 50 millions. Mais dites déjà qu'il n'y a pas que Pita dans le projet, puisque dans l'article de Guinée News, il y avait Pita et Dalaba, donc il dit qu'il n'y a pas que Pita, il y a Mamou également. Alors j'ai été interpellé également par d'autres qui disent donc tu as reçu 50 millions et tu viens, puisqu'il faut reconnaître que c'est hier je suis arrivé à Mamou. Ils ont dit tu as reçu 50 millions, donc tu nous as même pas dit, tu viens nous tenir des discours genre on travaille pour la patrie, pour nos jeunes frères, de nous engager volontairement. C'est comme ça,
recruter les gens, ainsi de suite. Ils ont dit beaucoup de choses. Ben, j'étais tellement étonné parce que je suis allé, j'ai vu l'article effectivement. J'ai trouvé que c'était une reprise au fait du plan détaillé de notre projet, enfin. Et après, on m'a attribué des propos à l'intérieur que je n'ai jamais tenus. Eh bien, ça ne pouvait pas aller. J'ai demandé des contacts au niveau de la SMB. On m'a donné le numéro d'une dame qui avait déjà été, bien sûr, contactée par des volontaires, je pense. Et je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai vu des choses, puisque ça concerne votre société, je ne comprends pas. Je vois un article sur Guinée News. On me dit que j'ai dit ceci, j'ai dit cela, je ne l'ai jamais dit. Elle dit, ah, c'est vous, Mohamed Ali? J'ai dit, oui, c'est Mohamed Ali. Elle dit, oui, on a appuyé votre projet à hauteur de 50 millions. J'ai dit, le problème, c'est que je ne l'ai jamais reçu. Et au-delà de ça, vous m'avez attribué des choses. Je ne les ai jamais dit. Vous ne pouvez pas le faire parce que je peux vous poursuivre. Je ne l'ai jamais fait. Vous ne m'utilisez pas. La dame dit, elle-même, elle est étonnée. Elle ne savait pas quoi dire. Elle m'a demandé de laisser appeler son directeur et ainsi de suite. Elle a appelé son directeur. Elle m'est revenue, je pense. Et après, elle m'a dit qu'effectivement, ça a été appuyé. Le chèque a été signé. J'ai demandé qui est-ce qui a fait cela. Parce que moi, jusque-là, je ne croyais pas. On me dit que c'est un député qui est passé. On a contacté beaucoup de députés, notamment les 3 des différentes régions. On m'a dit que c'est le député de Pita. Monsieur Jules Dessau? Oui. Monsieur Jules Dessau, il nous a jamais rien dit. Parce que même avant-hier, je lui disais qu'on avait on a fait un article sur nous, sur Jeune Afrique. RFI avait fait un reportage sur nous, puisqu'ils ont contribué. Et je rappelle que monsieur Jules Dessau nous avait donné 5 millions. Il m'avait appelé chez lui pour dire que c'est sa contribution personnelle pour la restauration et Capita, on a les logements et puis tout. Nous, on était très contents parce qu'il faut reconnaître que c'est l'une des contributions majeures. Vous verrez comment c'était maigre, les différentes contributions. Il y a les gros bonnets, mais surtout, il y a d'autres. Ensuite, j'ai dit, monsieur Jules Dessau, on parlait, mais il ne m'a jamais dit cela. Bon, les uns et les autres étaient effectivement là, ils étaient sur les nerfs, ils discutaient et puis voilà. Vous l'avez interpellé, Jules, ou pas du tout? Et le soir, on a essayé de comprendre, mais l'information était passée de Pita. Ouais. Est-ce que vous avez interpellé le député? Voilà. Vous l'avez interpellé ou pas du tout, Jules? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hier soir, oui, effectivement, j'ai appelé honorable Jules Dessau. Hier soir, je lui ai demandé, il m'a dit effectivement qu'il a reçu le chèque, à la différence que c'était un appui de lui à lui, Jules Dessau, pas au projet et que c'est lui qui l'a déposé. J'ai dit d'accord, si c'était un appui de vous, on n'a pas de problème. C'est vous, on a appuyé, c'est à vous, on a confiance. Donc, on n'a pas de problème. Mais si c'est le projet que vous avez présenté, puis on a appuyé le projet, là, dans ce cas, ça va être un problème. Ouais. Bon, il m'a dit plein de choses. Genre, il comprend, on va essayer d'arranger les choses. Et puis voilà. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais, vous savez, l'info. Déjà, les volontaires étaient au courant, c'était déjà parti et on a déjà informé les uns et les autres. Voilà. Mohamed Ali, allez, merci beaucoup. On va essayer d'appeler aussi le député Jules Dessau qui va intervenir dans un instant. On est obligé. C'est vrai, on est obligé. Ouais. Mais on se comprend très aisément que le monsieur, il avait caché quand même l'information par devers lui. Mais c'est malhonnête. C'est ce qui ressort. Honnêtement. Mais non, mais ça se fait pas. Et puis, aller jusqu'à dire que l'appui a été fait à lui, mais pas au projet, j'aimerais bien comprendre. Parce que ce qu'on sait, il ne s'est jamais levé, il n'a jamais été entendu dans aucun média pour parler d'un tel projet, d'une telle initiative. Alors, dans l'article de Guinée News, les choses sont claires. Ouais. On parle d'une assistance financière à cet objectif 224 BAC. Oui. Vous pouvez ressortir l'article. Et autrement, je ne sais pas pourquoi on attribuerait des propos à Mohamed Ali. Ouais. Pourquoi on citerait même Mohamed Ali Condé dans l'article. On sait que la SMB, lorsqu'elle fait des actions communautaires, lorsqu'elle agit de cette façon, elle fait des articles qu'elle dissémine sur un certain nombre de médias pour donc informer l'opinion qu'elle a contribué à c'est de la communication. C'est de la communication. Ouais. Mais lorsque cela est fait par rapport à un projet bien donné, vous venez, vous dites non, cet appui n'est pas fait pour le projet, mais plutôt pour moi, à moi-même. Je ne comprends pas. Allez, il est en direct, le député. Alors, honorable, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Merci beaucoup. Vous avez donc reçu la SMB 50 millions. Dites-nous clairement ce matin, est-ce que c'est pour vous ou c'est pour l'ONG Objectif 224 BAC? C'est pour le projet Objectif 224. Mais ce n'est pas ce que vous avez confié hier à Mohamed Ali Condé. Non. C'est pour l'Objectif 224. Mais j'ai voulu faire une surprise et faire une remise moi-même à Mamou. Parce que quand même, appuyer à ce niveau-là, c'était quelque chose d'important. Le chèque, vous l'avez reçu quel jour? Pardon? Le chèque, il a été établi quel jour?
Bon, c'est plus... il y a moins d'une semaine. Honorable, vous aurez pu quand même, le jour où le chèque a été fait ou devait être fait, vous aurez pu quand même informer Mohamed Ali, les organisateurs. Je vous le concède. Peut-être c'est là où j'ai pressé. J'aurais dû, comme vous le suggérez là, il devait l'appeler pour qu'il soit là. Ça, c'est vrai. Non, c'est pas clair. L'information devait passer. Non. On devait communiquer là-dessus. Ouais, Mais je vous dis, par cette négligence, par cette négligence ou par cette mégale, vous comprenez qu'on peut vous attribuer, vous prêter toutes sortes d'intentions malsaines, entre guillemets. Oui. Qui ne se justifierait pas parce que depuis le début, comme il l'a dit, j'ai été le premier à dire grand merci et à sauter de joie parce qu'on appuyait les jeunes étudiants et bacheliers de la région de Mamou, y compris Pita, d'où je viens. C'est pour ça que depuis qu'il me l'a dit, j'ai appelé le maire, j'ai appelé le DPE, il y a eu des séances de travail et presque tous les jours j'appelais pour m'assurer que la réception se passe dans les meilleures conditions. Mais non, ça s'appelle du vol, monsieur. Je suis désolé. Allez-y, madame. Alors, depuis qu'on en parle hier, honorable, est-ce que vous avez essayé de joindre les membres de cette structure, justement, pour leur dire pour quelles raisons ils ne sont pas informés depuis que vous avez reçu le chèque? Qui devait avoir lieu à Pita, à Ningelande, où on a eu une tornade, où là aussi, par mes propres initiatives, on a mobilisé plus de 52 millions et quelques. Donc je voulais faire Mamou et puis continuer à Pita. Mais avec les décès qu'il y a eu, Diao Kanté, je suis le vice-président de la commission des affaires étrangères, devait organiser le symposium et malheureusement le maire Taran. Mais ça ne peut pas vous empêcher d'utiliser votre téléphone, monsieur. Puis, donc finalement, j'ai fait la remise délocalisée. Mais je vais préciser une chose, c'est de bonne foi que je me suis engagé à le faire. Oui. Et ce n'est pas la première fois que je travaille avec la FND. Non, on connaît tout ça quand même. Mais on connaît tout ça. Le problème, monsieur Djoulé, le problème, monsieur Djoulé, on comprend. Oui. Parce que Mohamed Ali même a souligné que vous les avez appelés personnellement, vous avez contribué à 5 millions de francs guinéens et vous avez pris des dispositions pour eux à Pita. Ça, il ne l'a pas nié. Personnellement, je vous connais, je connais tout ce que vous faites pour votre circonscription dont vous êtes le maire et dont vous êtes le député. Mais là, monsieur Djoulé, vous ne pouvez pas invoquer les cas de mort pour justifier le fait que vous n'avez même pas pu entrer en contact, ne serait-ce que par voie téléphonique, en contact avec Mohamed Ali et son équipe. Cela aurait pu être fait le jour même où vous devez recevoir le chèque, attendre quelques jours, parce que vous dites que ça fait presque une semaine quand même, alors que le projet même s'exécute sur 10 jours. Vous attendiez alors que le projet se termine pour faire une remise après. Non, aujourd'hui, je devais être là-bas. Je vous dis qu'on a une lecture de Coran et on avait une remise où on a appelé tous les districts de Ningelande. C'était prévu et j'avais prévu des journalistes et tout pour m'accompagner à cette occasion-là. Merci. C'est vrai, j'aurais dû les appeler au moment de la réception du chèque. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est quelque chose de bonne foi. Ouais, je suis obligé de rendre l'antenne, il est 59. Merci, bah oui, on a bien compris. Merci à vous tous à l'international. Demain, vous allez retrouver Abaka pour la dernière de cette émission. Merci à vous tous. On se retrouve le 2 septembre prochain pour d'autres numéros des Grandes Gueules. Bonnes vacances à vous.